Alors notre spécialité, c'est vraiment la qualité de vie relationnelle. Voilà, nous, on s'adresse à l'entreprise privée d'un côté et puis aussi au grand public. Donc quand on est dans l'activité entreprise privée, on travaille vraiment sur la qualité de vie relationnelle et le cadre du travail. Ça veut dire quoi? Concrètement, ça veut dire qu'on intervient dans les situations de tension, souffrance au travail. C'est vraiment le créneau sur lequel on est d'abord appelé. Et puis derrière, ça révèle un certain nombre de choses. Le besoin d'écouter le vécu des collaborateurs, des salariés, des représentants syndicaux, de la direction et de toute la ligne hiérarchique. Il y a besoin de dialogue. Donc il y a besoin de renouer le dialogue entre tout le monde et ça s'apprend autrement. Donc notre créneau, c'est d'apporter des approches vraiment fantastiques qui sont notamment développées au Canada. Les Canadiens sont très avancés là-dessus. Donc on apporte tout ce qui est intelligence émotionnelle, intelligence relationnelle. Voilà, ça veut dire quoi dans le monde du travail? Ça veut dire réhabiliter le monde des émotions. Ça, c'est une évidence. La deuxième chose, ça veut dire écouter le vécu des personnes au-delà de ce qu'ils font, de ce qu'ils décident. De pouvoir recréer un cadre du travail qui soit sécurisant pour tout le monde et dans des périodes de très forte évolution, voire de bouleversement comme les entreprises vivent aujourd'hui, il y a vraiment besoin de retoucher ces aspects-là. Et puis derrière, il y a vraiment aussi une nécessité de communiquer, de dialoguer autrement. Et pour ça, c'est les outils de communication non violente. Donc nous, on a une particularité, c'est cette approche de Colette Portelance, qui est une pédagogue et thérapeute canadienne, ça s'appelle la communication authentique. Voilà. C'est notre créneau. Voilà. On s'adresse après grand public, ça c'est une autre partie dont je vous parlerai après, sensibilisation au grand public, donc des publications à venir, mais aussi tout ce qui est conférences et stages de développement personnel. Alors Siwa, c'est le nom d'une oasis égyptienne. C'est un mot qui sonne bien et on a choisi ce mot-là pour le symbole de l'oasis. L'oasis, c'est un lieu de vie où sourd de la vie, où l'eau affleure à la surface et où la vie renaît dans un désert. C'est aussi un lieu de vie où les gens, les caravanes s'arrêtent, partagent, échangent, s'enrichissent, préparent le terrain et le voyage pour continuer sur un chemin qui est long et exigeant, qui est le chemin du désert. Et puis aujourd'hui, autour de nous, on peut le constater tous les jours, nos vies personnelles et professionnelles, c'est souvent une longue traversée du désert sur lequel il est important de pouvoir des lieux où on puisse se ressourcer, comprendre ce qui nous arrive et continuer d'avancer sur nos chemins. Alors, au niveau de l'entreprise privée, nos services s'adressent à tout le monde. C'est sûr que notre clé d'entrée, c'est les directions des ressources humaines. C'est souvent elles qui nous appellent. C'est aussi parfois les représentants du personnel, les délégués syndicaux, quand le dialogue est rompu. Et ça peut être des salariés en souffrance, en difficulté, qui ont besoin d'accompagnement. Ça, c'est les trois personnes qui sont susceptibles de nous appeler. Ensuite, c'est sûr qu'au niveau de nos services, quand on intervient aussi bien au niveau des salariés, des collaborateurs, que dans le dialogue entre syndicats, collaborateurs et hiérarchie. Et puis dans la branche grand public, c'est vous qui nous regardez, c'est toute personne qui a envie d'améliorer ses relations affectives auprès de sa compagne, de son compagnon, avec ses enfants, avec sa famille, ses amis. Voilà les deux publics de l'entreprise. Alors, c'est sûr, c'est un chemin de maturation. J'ai d'abord eu une vie professionnelle dans l'humanitaire pendant de nombreuses années. La question du sens ne se posait pas. Au quotidien, je savais pourquoi je travaillais. Et puis je suis rentré en France, j'ai travaillé dans des grands groupes, j'ai travaillé sur des positions de méthode et organisation. Et au bout d'une dizaine d'années, je n'ai pas compris ce qui m'arrivait. Je le dis comme ça, j'ai perdu mon âme. La réalité, c'est que j'arrivais plus à trouver le sens du travail. Donc j'ai dû me remettre en question, j'ai créé une première entreprise et puis on a découvert cette approche de Colette Portelance
basé beaucoup sur l'intelligence émotionnelle, sur la communication authentique. C'est une révolution. Cette première entreprise, qui est une entreprise libérée, où on a osé poser même le mot amour au cœur de l'entreprise, c'est-à-dire estime de soi, estime de l'autre, respect du client, respect de la différence. Et ça a très très bien marché, et puis comme pionnier, on a aussi fait des erreurs. Alors on a perdu cette entreprise, et puis ça m'a amené à me mettre là où je dois être, c'est-à-dire accompagner maintenant les entreprises et les personnes à se mettre dans leur axe, à trouver le sens au travail, à retrouver le chemin de leurs valeurs, à se respecter. Et puis finalement, je vais le dire en quelques mots, pour moi la création de Siwa, c'était une façon de réhumaniser le monde de l'entreprise. Alors c'est vrai qu'on entend parler ces temps-ci d'entreprises libérées. Pour Siwa, ce que ça veut dire, c'est déjà de mettre en place une économie circulaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire travailler auprès des entreprises, faire un chiffre d'affaires auprès des entreprises, et une partie de ce chiffre d'affaires va être reversée dans une activité de sensibilisation au grand public. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'argent n'est pas le seul moteur de l'entreprise, c'est aussi la transmission de valeurs, c'est aussi la transmission d'un savoir-être et d'un savoir-faire. Et parfois, ce côté grand public, nombre de personnes n'ont pas accès aux stages de développement personnel, à des travaux de développement personnel, thérapie, etc. Donc, un des axes de l'entreprise, c'est de pouvoir financer des associations qui vont travailler avec ces populations plus sensibles, plus vulnérables. C'est la première chose. La deuxième, c'est les valeurs qu'on incarne. Toute personne qui travaille pour Siwa est sur un chemin de développement personnel depuis longtemps. Une quête de sens, besoin de donner du sens à ce qu'on fait et besoin de servir cette période que l'on traverse, qui est une période de transformation, de bouleversement, et de pouvoir être un acteur impliqué. Et ça veut dire une chose importante, ça veut dire qu'on ne déroge pas au sens, on ne déroge pas aux valeurs. Ça peut nous amener à dire non, ça peut nous amener à dire stop dans nos missions, mais c'est sûr qu'on travaille sur le psychologique, on travaille sur l'humain, et on ne peut pas se permettre d'être au service d'entreprises ou de mouvements qui vont être uniquement axés sur le profit, l'argent, et que notre action serve à aller plus loin dans la mise sous pression des environnements professionnels dans lesquels chacun baigne. Voilà. Dans notre quotidien, ça veut dire quelque chose d'important en tant que dirigeant d'entreprise, en tant qu'intervenant dans les entreprises. C'est qu'on travaille à incarner 3 mots. Le premier, c'est la bienveillance. Le deuxième, c'est l'authenticité, dire les vraies choses, témoigner de ce qu'on vit en face de nos clients, en face des directeurs, en face des dirigeants. C'est pas toujours simple à dire, ça demande de la responsabilité. La responsabilité de dire ce que je vis, même si ça risque de faire mal, même si ça risque de mettre en péril ma mission, ma relation avec cette personne. Donc c'est oser poser des mots là où plus personne n'ose les poser. Voilà.